La joie est une arme spirituelle. Ici, il ne s'agit pas de la joie, les sentiments que nous avons, par exemple, quand vous avez une naissance dans la famille, vous avez un diplôme, ou quand vous êtes marié, vous faites des fiançailles. Ce n'est pas de ça que je parle. Là, c'est une émotion. C'est un sentiment. Mais en réalité, ce que nous appelons la joie a des prolongations des racines qui sont spirituelles. Et la joie que nous connaissons en réalité, c'est une arme spirituelle qui nous permet de vaincre les attaques de l'ennemi, qui nous permet de renverser les situations difficiles. Les anciens chrétiens, les apôtres connaissaient ces principes. On les a vus chaque fois qu'ils se retrouvaient dans des situations difficiles. Ils réagissaient par la joie. Il y a un verset très curieux dans la Bible lorsque nous lisons dans Actes chapitre 5, verset 41. On dit: les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Dans le contexte, les apôtres avaient été arrêtés par les Sanhédrins. Ils avaient été fouettés sérieusement. On leur interdisait de prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Et quand on les a libérés, ces gens étaient très heureux d'avoir été fouettés. En réalité, leur comportement est vraiment disproportionné, en décalage total avec la réalité. Lorsque on vous arrête, on vous fouette, vous avez la douleur, vous pouvez être attristé, vous pouvez vous mettre à vous plaindre. Mais eux, au contraire, ils ont réagi par la joie. Ils ont réagi par la joie parce qu'ils savaient que c'est une arme spirituelle. Et lisaient la Bible. Depuis cet instant, on les avait arrêtés, on les avait fouettés et c'était la dernière fois. On ne les a plus arrêtés, fouettés. Pourquoi? Parce qu'à travers cette joie, ils ont combattu cet esprit d'emprisonnement. Ils pouvaient se plaindre comme nous faisons quand on se retrouve dans des difficultés, quand tu te retrouves dans des difficultés financières, dans la maladie, dans le chômage ou des choses qui ne fonctionnent pas. On peut se mettre à se plaindre, s'attrister. Mais eux, ils savaient que Dieu a mis à notre disposition une arme méconnue qui est la joie. Chaque fois que tu réagiras par la joie dans la sphère spirituelle, c'est une arme excessivement puissante. Paul et Silas avaient déjà compris ces principes lorsqu'on les avait arrêtés, on les avait enchaînés dans la prison intérieure. Ils étaient dans une situation très désespérée parce qu'ils étaient dans un pays étranger. Ils avaient été condamnés, n'avaient ni juge ni avocat, quelqu'un qui pouvait plaider pour eux. Mais dans cette situation désespérée, ils savaient qu'ils avaient la dernière cartouche. La dernière cartouche qui agit dans toutes les circonstances, c'était la joie. On a dit dans cet état, malgré les blessures qu'ils avaient, ils avaient été déshabillés, humiliés en public, fouettés, ils avaient des blessures. Mais au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, ils ont chanté des louanges. Lisez la Bible, on dit qu'ils chantaient des louanges et ils priaient. Quand on chante les louanges, on est joyeux. Ils étaient débordants de joie. Et cette joie dans la sphère spirituelle a fait l'un des grands miracles décrits dans la Bible. On a dit qu'il y a eu tremblement de terre, les liens de tous les prisonniers, toutes les portes étaient ouvertes. Et le lendemain matin, les gens qui les avaient condamnés sans jugement sont venus les libérer. Les libérer comment? Parce que la joie avait agi, la joie avait renversé la situation. La joie, c'est une arme qui renverse les situations, qui peut changer la tristesse en joie, qui peut changer les deuils en joie. Regardez, Jésus-Christ lui-même, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur lui, car il a été oint pour aller mettre l'huile de joie là où il y avait les deuils. Donc, il y a une huile spéciale, une onction spéciale qui descend sous forme de joie. Et c'est pour venir détruire toutes les œuvres des diables. Aujourd'hui, on ne comprend pas ces principes.
Quand il y a des situations, on préfère se laisser aller dans la dépression, dans les plaintes, dans les lamentations, au lieu d'utiliser cette arme puissante, cette arme spectaculaire. Regardez, c'est vraiment quelque chose de particulier que ça caractérise même les royaumes des cieux. Le royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume de joie. Lorsque toi, tu n'as pas la joie dans ton cœur, tu es tout le temps en train de te plaindre, peut-être tu n'es pas encore dans ce royaume. Lorsque tu entres dans ce royaume, il y a 2 caractéristiques. Il y en a 3 même, mais les plus importantes, c'est la joie, la paix et la justice. Comment on saura que tu es un enfant de Dieu? C'est quand tu as la joie en toi. Lisons un peu dans Romains 8:15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. Donc, la crainte ne doit pas être là. Peu importe les problèmes, l'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, l'une de ses caractéristiques principales, c'est la joie. Regardez encore Romains 14:17, on dit car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc ce qui caractérise ce royaume, il y a la joie, la paix et la justice. L'un des caractéristiques principales du Saint-Esprit, c'est la joie et la paix. Il y a eu un temps, pendant les réveils passés, les gens ont cru que le parler en langue était le signe, l'évidence que quelqu'un avait reçu le Saint-Esprit. Mais en réalité, ils n'ont pas compris. L'évidence qu'on a le Saint-Esprit, c'est les caractéristiques du royaume des cieux, qui sont la paix et la joie. Tu sauras que tu as le Saint-Esprit quand tu sentiras que dans ton cœur, il y a une joie spectaculaire, une joie surnaturelle. Malgré les circonstances, on l'a vu Pierre, on l'avait arrêté, on l'avait mis en prison par Hérode, qui devrait le tuer parce qu'il avait déjà tué Jacques. Quelqu'un qui était enchaîné, condamné à mort, il dormait paisiblement dans la prison. C'est parce qu'il avait cette paix surnaturelle qui garde le cœur. La crainte et l'agitation montrent qu'il n'y a pas la paix. La caractéristique de notre royaume, le royaume que nous sommes en train de prêcher, c'est la joie et la paix. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le diable a enlevé la joie dans les cœurs des gens. Nous vivons dans un monde où le diable a enlevé la paix. Les gens sont agités, les gens sont désespérés, les gens sont dépassés, les gens sont accablés. Mais la joie, c'est une arme qui peut tout renverser. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de joie. Dans Jean 15:11, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, dans Jésus-Christ, il avait la joie. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est en toi si tu n'as pas la joie. Jésus-Christ égale la joie. Là où il y a Jésus, il y a la joie, il y a la paix. On l'appelle le prince de paix. Si l'esprit de Jésus-Christ est en toi, donc ces 2 caractéristiques doivent se manifester en toi, la paix et la joie. Quels que soient les problèmes, si tu vois que tu es agité facilement, tu es désespéré, tu n'arrives pas à dormir, c'est qu'en toi, il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Peut-être il est en toi, mais n'est pas encore suffisamment bien formé. Et quand il va se former, il va se manifester par la paix et la joie. D'ailleurs, on classe la paix et la joie parmi les fruits de l'esprit. Ce qui montre que tu as le Saint-Esprit, c'est la joie. Et puis, vous savez même que la joie est un médicament parce qu'il est dit un cœur joyeux est un remède pour le corps, mais un esprit abattu qui peut le relever. La joie permet de guérir même des maladies. Tu continues à être malade parce que les vaccins que Jésus-Christ a mis à notre disposition, toi tu ne l'utilises pas. Réagis à travers la joie. La joie peut changer. Même les scientifiques ont prouvé que la source des maladies, des complications, c'est souvent le stress.
Le stress, c'est un manque de paix. Le stress, c'est un manque de joie. Le stress, ce sont des inquiétudes. Jésus-Christ, dans son enseignement, quand vous retournez dans tous les sens, il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Toujours, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se présente devant vous. Parce que c'est cette joie qui va changer les choses. C'est cette joie qui va détruire les choses qui sont devant vous en train de vous embrouiller. C'est la joie qui donne la santé, c'est la joie qui donne la stabilité, c'est la joie qui donne l'harmonie même dans les couples. Aujourd'hui, on ne recherche pas la joie. La Bible dit rechercher la paix, rechercher, donc il y a un effort à faire pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la tranquillité. Et la force du diable, c'est enlever la joie. Le diable agit facilement là où il n'y a pas de joie. Mais là où il y a la joie, le diable ne trouve pas de place. Vous savez, les anciens chrétiens, ils avaient cela comme particularité. Et ils étaient joyeux. Qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait l'abondance, qu'il y ait la nourriture ou pas, la paix était là, on ne pouvait pas leur enlever. Même au moment où on faisait les martyrs, on les persécutait, la joie était toujours en eux. Mais aujourd'hui, la joie nous a été enlevée. Il est important que l'esprit de joie revienne dans ton cœur. Je suis en train de te parler, toi là, tu passes souvent des journées entières tristes, des journées entières agitées, des journées entières avec des réflexions et des pensées négatives. Regarde ce que David a dit, il dit ce qu'il veut se remémorer, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Pourquoi dit-il ça? Parce que c'est un mécanisme qui permet à la joie de rester dans ton cœur, qui permet à la joie d'être permanent dans ton cœur. Peu importe ce que tu vois, lui, il préfère se souvenir des bienfaits de l'Éternel. C'est-à-dire, tu dois mettre focus sur les bénédictions, sur des choses qui sont agréables, sur les choses que Dieu a faites. Voilà pourquoi vous voyez, même dans l'histoire, on nous raconte souvent de David et Goliath. C'est David a vaincu Goliath. Ce n'est pas qu'il était plus puissant. Ce ne sont même pas ces pierres qui ont vaincu Goliath. Ce qui a vaincu Goliath, c'était la joie qu'il avait dans son cœur. Tout le monde était désespéré, effrayé, mais lui s'est remémoré ce que Dieu avait fait. Il s'est souvenu comment Dieu lui avait donné la victoire sur les lions ou sur l'ours dans la brousse. Il s'est dit, le même Dieu qui a fait ces choses est capable de renverser ces Goliaths. C'est le même principe avec Caleb et Josué. Les autres étaient lamentés et ils disaient, les enfants d'Anak sont comme des géants, nous sommes comme des sauterelles devant eux, mais ils ont regardé les dieux tout-puissants qui les a fait sortir de l'Égypte. Il leur a dit, l'Éternel va nous donner ce pays. La joie, c'est une source de motivation excessive. La joie, c'est un carburant d'avancement, c'est un carburant de la réussite. Il faudra cultiver cette culture d'avoir la joie au-dedans de vous. Quand tu te réveilles le matin, sois heureux pour la journée que Dieu te donne. Sois reconnaissant pour les choses que Dieu a fait à toi. Regarde sur les bénédictions que Dieu t'a données, tu verras la joie va revenir. Mais si tu passes des journées entières à te lamenter sur ton état de santé, le diable aura l'avantage sur toi. Parce que ce qui fait les royaumes des cieux, on a dit, ce n'est pas la puissance, ce ne sont pas les miracles. Ce qui fait les royaumes des cieux, Paul a dit, c'est trois choses: la paix, la joie et la justice. Il faudra cultiver ces choses dans ton cœur si tu vas avoir une vie chrétienne épanouie. Il faudra cultiver ces choses à tel point que ça sera ta nature. Peu importe les choses qui se passent, ces choses sont en dehors de toi, mais ça ne peut pas vous enlever la paix. Jésus-Christ, quand il était ressuscité, il n'a pas dit je vous donne la puissance, il n'a pas dit je vous donne l'autorité, il n'a pas dit je vous donne la grandeur, la suprématie, je vous donne l'argent. Non, il a dit je vous donne ma paix. La paix qui surpasse toutes les choses. La plus grande bénédiction du monde, c'est la paix.
C'est lui qui a la paix, même s'il n'a rien, mais tu verras qu'il a une bonne apparence. Daniel et ses collègues, ils mangeaient des légumes et ils surpassaient ceux qui avaient la viande. Si tu as la paix, même si tu as des habits qui coûtent moins cher, ces habits paraîtront jolis parce que c'est la paix qui surpasse tout. La paix surpasse l'autorité, la paix surpasse la gloire, la paix surpasse l'argent. Voilà pourquoi il faut rechercher la paix. Aujourd'hui, j'ai été mandaté par Jésus-Christ pour mettre la paix dans ton cœur, pour que ton cœur soit rempli de joie maintenant. Tout ce qui est comme source de désespoir et d'agitation, je les détruis au nom de Jésus. Recevez la paix, recevez la paix de Jésus-Christ. On l'appelle le roi de Salem. Que votre cœur soit rempli de joie. Je vous dis la vérité, je suis prophète. Quand tu vas écouter ces messages, tu verras que automatiquement le poids qui était sous ton cœur ne sera plus là. Tu vas comprendre automatiquement que l'agitation que tu avais ne sera plus là. Parce que j'ai été mandaté pour remplir ton cœur de joie, pour remplir ton cœur de paix. Je vois des gens qui vont se mettre à rire même sans raison. Je vois des gens qui vont se mettre à danser parce que tout ce qui est en train de vous accabler, de pensées négatives, je les enlève. Vous avez reçu la joie. Vous avez reçu la joie. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes destinés à la réussite. Vous êtes destinés à la bénédiction. J'enlève les mauvaises pensées, j'enlève les mauvais raisonnements, que votre esprit soit rempli de paix. C'est vrai, aujourd'hui c'est un jour particulier. Après cette prière, tu vas sentir comme quelque chose a quitté ton corps. Tu vas sentir comme une couverture a été enlevée. Tu vas sentir comme quelque chose qui a été enlevé de tes yeux. Tu vas te sentir à l'aise. Tu vas te sentir à l'aise. Tu vas sentir ton cœur dans la paix. Tu vas sentir ton cœur dans la paix. Tu vas sentir ton cœur dans la joie parce que tu es digne de recevoir la joie. L'huile de joie est en train de descendre sur toi. Je vois toi qui es malade, tu es accablé. L'huile de joie descend sur toi. L'huile de joie va donner la guérison. Toi qui es dans des difficultés, l'huile de joie va t'ouvrir des portes. Recevez la paix, recevez la paix, recevez la paix, recevez la visitation du roi de Salem, recevez la visitation du prince de paix, recevez la paix de Jésus. Que votre cœur soit léger maintenant. Je le dis et je le confirme. Après cette prière, tu sentiras qu'un fardeau a été enlevé de ton cœur. Tu sentiras que ton cœur est léger parce que spirituellement, l'huile de joie est descendue sur toi. Yetaya kapai korapa. Yantai kariso terebe, yamandai kobakara site, rapa kantai kabai soto, la paix, la joie, ikamandara kabakaruso, repeya totora makarasa, au nom de Jésus, que votre cœur soit rempli de joie. Que votre cœur soit rempli de joie, que votre cœur soit rempli de paix. Itomai kumara makandaiko, rapa kandai kiraba kandai kibarasa, ripea makantai kiberemorusi, ramainu marakara marasito, kaisura marasita. Romains 5:13 dit que les dieux d'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la joie. Pour que vous abondez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que votre cœur soit rempli de joie maintenant. Tu vas sentir une joie que tu n'avais jamais sentie avant. Ce n'est pas la joie émotion que je te communique. C'est la joie esprit qui va entrer dans ton cœur. C'est la joie et la paix qui va t'écarter. Ripa akaito manza. Reçois cette joie. Reçois cette joie. Reçois cette paix. Au nom de Jésus. Amen.